Bonjour à tous, bienvenue sur notre troisième matinale vidéo proposée par les équipes de l'incubateur Ad Hoc Sport, portée par l'agence de développement économique, l'agence Ad Hoc. Aujourd'hui, dans le cadre de notre appel à candidature pour le prochain programme d'incubation qui aura lieu sur Montpellier du 22 octobre au 11 février, nous avons décidé de vous présenter notre offre d'accompagnement pour les projets spécialisés sur le secteur du sport, du loisir et du tourisme. Je suis ravi aujourd'hui d'être accompagné par ma collègue Pauline Aldebert, qui est en charge des programmes d'incubation de Montpellier et de Toulouse. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. Alexis Junillon, qui est le cofondateur de la startup Coaventure, qui a participé en 2019 au programme d'incubation sur Montpellier, aujourd'hui accompagné par les équipes de l'incubateur Ad Hoc Sport. Bonjour Alexis. Bonjour Léo, bonjour à tous. Et Guillaume Modelski, qui est le CEO de Cryosox, qui a également participé au programme d'incubation en 2019 sur Montpellier, qui est aujourd'hui aussi accompagné par les équipes d'Ad Hoc Sport. Et bonjour Guillaume. Bonjour Léo, bonjour à tous et à toutes. Et enfin, ma collègue toulousaine, Louise Ferrer, qui est avec moi sur la partie animation de cette matinale. Bonjour à toi Louise. Bonjour à tous. Donc merci à Alexis et Guillaume pour la collaboration sur cette vidéo. Donc vous allez pouvoir nous apporter votre témoignage en tant qu'ancien porteur de projet sur le programme d'incubation qui est proposé par l'agence Ad Hoc. Donc avant de vous laisser la parole, nous allons démarrer par une petite présentation du coup de l'agence Ad Hoc et du programme d'incubation qui est thématisé sport, loisirs et tourisme. Donc Pauline, je te laisse présenter ce programme et démarrer cette matinale. Merci Louise. Donc bonjour à tous. Au niveau de ce qui est proposé par l'agence, donc l'agence de développement économique Ad Hoc, elle a été créée en 2018 par la région Occitanie. Et vraiment, sa mission, c'est d'accompagner les entreprises pour créer de la croissance et de l'emploi sur le territoire. C'est vraiment le bras armé de la région en termes de développement économique, d'innovation et de soutien à l'emploi. À ce titre, Ad Hoc déploie des dispositifs de financement définis par la région pour en créer durablement l'emploi sur le territoire. L'agence, elle est structurée autour de 4 métiers qui correspondent à des besoins différents des entreprises, qui vont de la croissance en passant par l'international, mais également l'innovation et la conquête des marchés, également l'implantation et l'attractivité économique. Et on va dire qu'elle propose vraiment un service à 360 degrés, quel que soit le point d'entrée ou le besoin initial de l'entreprise. Donc vraiment, elle accompagne l'entreprise à toutes les phases de développement. Vous avez accès vraiment à toute une offre d'accompagnement en lien avec différents chargés de mission. L'agence est présente sur les 2 métropoles régionales, à savoir Toulouse et Montpellier, mais également dans les territoires avec une localisation sur Tarbes, Rodez, Carcassonne, Nîmes, mais également bien sûr d'autres réseaux et notamment les tiers-lieux. On va dire que il y a également une représentativité de l'agence à l'international grâce aux maisons de la région. Donc il y en a 4, elles sont donc situées à New York, à Casablanca, à Londres et également à Shanghai. L'objectif, c'est vraiment s'ouvrir à d'autres secteurs, accueillir et héberger sur place plus d'entreprises qui souhaitent se développer ou s'implanter commercialement à l'international. On va plus précisément parler du programme d'incubation et notamment des filières sport et tourisme dont nous nous occupons, qui sont qualifiées dans l'agence et qui ont un accompagnement spécifique et qui sont vraiment 2 axes forts de la stratégie économique du territoire, avec un réseau riche de dispositifs d'accompagnement, que ce soit des incubateurs, des pépinières, mais également des acteurs, des entreprises, des clubs professionnels. Donc Ad Hoc favorise vraiment la mise en réseau, la structuration des filières ainsi que l'accompagnement et le développement des entreprises et notamment sur les filières de l'économie du sport et du tourisme. Plus précisément, du coup, pour vous présenter le programme d'incubation thématisé sport, tourisme et loisirs, on capitalise vraiment sur une expérience qui est reconnue. C'est vraiment un dispositif d'incubation qui est connecté avec les acteurs locaux et notamment le réseau IP+. On fait partie, on adhère vraiment à ce réseau qui fédère tous les incubateurs et les pépinières de la région avec un caractère innovant. Donc ça vous garantit un même niveau de compétence de l'ensemble des chargés de mission qui adhèrent à ce réseau-là. Au niveau du programme, on propose un accompagnement collectif de 4 mois qui va alterner de l'accompagnement individuel, des formations collectives qui vont traiter de toutes les thématiques qui composent le business plan, à savoir la stratégie marketing et communication, tout ce qui va être le prévisionnel financier, l'environnement juridique du tourisme, l'écosystème du sport. On vous entraîne également à la pratique du pitch et on a également des matinales qui viennent s'intercaler dans ce programme qui vont traiter notamment de la RGPD, de la propriété intellectuelle et vraiment d'autres sujets
plutôt technique pour vous faire déjà rencontrer tout le public de l'incubateur, à savoir les porteurs de projets, mais également des startups qui se sont créées il y a plus ou moins 3 ans. On va dire que ce premier temps d'accompagnement va vous permettre de passer de l'idée au projet et de valider votre besoin marché, construire une offre, élaborer un premier modèle économique et éventuellement le tester, et aussi préparer le plan de financement et choisir votre statut juridique. Il est vraiment destiné à des porteurs de projets ou des jeunes startups en développement. On va dire qu'il y a à peu près 5 critères pour vous sélectionner. Donc ça va être un projet ou une entreprise avec un caractère innovant. Ça, c'est le premier critère. Si vous êtes une start-up, ça va être une immatriculation de l'entreprise sur le territoire régional, porteur de projet, donc résident en Occitanie. Un fort potentiel de développement du projet, donc votre capacité à créer de l'emploi sur le territoire, l'adéquation entre vos compétences et le projet que vous visez, et bien sûr appartenir aux filières du sport, du tourisme et des loisirs. Et pour cela, on est composé donc de l'équipe où vous avez vu Léo qui est sur le site de Montpellier et de Louise qui est sur le site de Toulouse. Au niveau du programme, on va commencer par une journée d'intégration. Donc, comme l'a rappelé Léo, ça démarre le 22 octobre. Donc, on va vous faire vous présenter également toute l'équipe au sens élargi du terme. Et vous aurez également, du coup, cette année, la session qui est parrainée par Éric André Benoît, qui est un parrain vraiment d'exception pour nous, qui va pouvoir mettre à disposition son savoir-faire et vous donner son retour d'expérience. C'est le directeur exécutif chez Hurricane Group et le directeur général de Print Event. Ensuite, on va enchaîner vraiment la formation. Elle est divisée en 2 temps, avec plutôt la première partie du programme qui correspond en général à la première partie du BP, donc à savoir tout ce qui va être le questionnement sur l'étude de marché et la stratégie commerciale, mais également le marketing et communication, le marketing digital. On va également vous mettre à disposition un consultant qui va vous parler de l'écosystème, de l'économie et l'innovation dans la filière sportive. Vous présenter également l'organisation de la filière du tourisme et tous les aspects juridiques. On va dire cette première partie de session va être, il y aura un jury qu'on appelle un jury commercial qui va permettre de valider la faisabilité commerciale de votre projet, qui intervient à peu près à mi-parcours, donc au mois de décembre sur cette prochaine session. Et ensuite, il vous donne accès à la deuxième partie du programme de formation avec la présentation des dispositifs de financement en région, la présentation des différents statuts juridiques et 2 jours avec l'élaboration du prévisionnel financier avec un comptable. Vous avez également 2 rendez-vous individuels avec lui. Une journée avec un avocat qui va vous parler de pacte d'associés, de la levée de fonds, voilà, de vraiment répondre à vos questions sur toute une journée. Il y a également le module d'entraînement au pitch. Ensuite, vous avez le jury final qui va clôturer ce programme de pré-incubation, donc qui va être fixé au 11 février. Et ensuite, donc, il y a un comité au sens élargi qui va être réuni ce jour-là avec tous les partenaires de l'incubateur, et qui va décider de votre incubation définitive et ensuite du travail qui sera fait par les équipes, donc Léo, Louise et moi-même, à vous accompagner sur le plan individuel. Donc vraiment, c'est un accompagnement qui s'adapte au projet. Donc on va retenir 15 projets après l'appel à candidature qui intégreront la session collective donc mi-octobre et qui bénéficieront donc d'un accompagnement ante-création ou post-création suivant votre maturité et votre état d'avancement dans vos projets. Donc c'est vraiment une formation collective environ de 3-4 mois avec 15 jours de formation en raison de 2 jours par semaine. Vous avez également un accompagnement individuel par un chargé de mission et des prestataires spécialisés, des ateliers collectifs sous forme de matinale, de la mise en réseau avec l'écosystème en région et bien sûr un accompagnement à la recherche et au montage des dossiers éligibles aux dispositifs financiers régionaux, BPI, etc. Je vais présenter également l'appel à candidature qui est en cours, qui concerne le Sport Up Summit. Donc c'est le premier concours national dédié à la filière de l'économie du sport. Donc on va sélectionner 30 pépites, on va dire, de la Sporttech et bien sûr qui ont des projets pour demain. Donc 3 catégories de projets et entreprises, donc jeunes startups de moins de 3 ans qui vont s'affronter sur un challenge pour vraiment venir sur fonds romeux et accélérer leur aventure entrepreneuriale. Donc c'est vraiment une immersion totale dans l'univers du sport et l'entrepreneuriat. Vous êtes dans un lieu mythique, donc le Centre national d'entraînement en altitude de fonds romeux. Et les candidats vont se retrouver autour de temps de travail avec des thématiques précises et également des temps d'échange et de networking et des défis sportifs sur place à fonds romeux. Les critères de sélection pour ce concours, ça va être la pertinence du projet d'entreprise, donc autant sur l'équipe que les compétences, la caractérisation de l'innovation au sens élargi du terme, donc pas uniquement l'innovation technologique, mais toutes les innovations,
le marché et vos cibles clients en termes de potentiel, de concurrence, vos stratégies envisagées au niveau du business model et de l'approche commerciale, et bien sûr la qualité du dossier. Ces critères sont vraiment essentiels et vont permettre au jury de sélectionner les candidatures. Et vous avez d'ores et déjà l'appel à candidature qui est ouvert et vous avez jusqu'au 17 août midi pour envoyer vos candidatures. Et je vous encourage à consulter le site du SportUp, www.sportupsummit.com. Je crois que je laisse la parole à Léo pour la suite. Ouais, merci beaucoup, Pauline, pour toutes ces informations transmises. Donc d'un côté sur la partie programme d'incubation et également sur notre événement principal de l'année 2020, le SportUp Summit. Donc tu l'as bien rappelé d'aller voir nos différents sites pour l'appel à candidature. Je vous invite également sur la partie programme d'incubation à vous rendre sur le site de l'agence Adoc sur la partie filière sport où vous pourrez retrouver l'ensemble des infos clés que tu nous as transmises. Donc merci beaucoup Pauline. J'ai envie de dire pour compléter cette présentation, rien de mieux que de faire témoigner des anciens porteurs de projets qu'on a accompagnés sur le programme intensif de 4 mois l'année dernière en 2019 sur Montpellier. Donc c'est le cas de Alexis Junillon. Je te laisse Alexis te présenter, nous dire quelques mots notamment sur ta startup Coaventure. Bonjour Léo, bonjour Pauline, bonjour Louise et bonjour Guillaume. Déjà merci à Adoc, merci à la région de nous accueillir et de nous faire témoigner par rapport à notre expérience qu'on a pu vivre, comme tu le disais Léo, sur un accompagnement intense sur 4 mois. Moi, pour me présenter très rapidement, j'ai l'habitude de beaucoup parler, alors je vais essayer d'aller relativement vite pour une fois. Présenter rapidement, en gros, j'ai bossé pendant une dizaine d'années je dirigeais un groupe sur Montpellier, un groupe d'agences de service à la personne, donc rien à voir ni avec le sport ni avec le tourisme. J'ai quitté ce groupe en 2006, en 2016 pardon, avec ma conjointe Mathilde qui est la cofondatrice aussi de Coaventure. On est parti en voyage pendant un long moment autour du monde et en fait on a été confronté à une situation qui est qu'on n'était que deux pour faire certaines activités et on s'est dit que voilà, soit on privatisait l'activité, soit on ne faisait pas cette activité et l'idée c'était de tout simplement agréger les demandes des personnes comme nous qui ne pouvaient pas faire des activités parce qu'elles n'étaient pas assez nombreuses et en fait d'appliquer un peu le principe du covoiturage aux activités de tourisme et de loisirs et c'est comme ça que l'idée de Coaventure est née. On est en fait exactement à mi-chemin entre une agence de marketing digital et une marketplace traditionnelle. Donc on va en fait proposer tout un support pour la rédaction des contenus sur des réseaux sociaux et sur la mise en ligne d'activités professionnelles, des activités de tourisme et de loisirs. Donc ça peut être du sport de pleine nature, ça peut être des ateliers de cuisine, plein de choses, des visites de patrimoine. Et le côté marketplace, c'est justement pouvoir proposer à ces professionnels cette mise en ligne pour les faire connaître auprès d'un maximum de personnes. Et tout ça dans l'idée d'avoir un cœur de métier, vraiment une verticale importante qui est celle de trouver des activités qui soient parfaitement éco-responsables, donc avec le moins d'utilisation de modes de transport d'énergie fossile et surtout centré autour à la fois de la nature et à la fois des bonnes pratiques environnementales et sociétales pour faire en sorte que on ne casse pas l'environnement dans lequel on se situe. Voilà, donc ça c'est Coaventure. En fait, ce sont des activités éco-responsables à partager en petits groupes. Voilà. Excellent. Écoute, merci pour cette présentation de Coaventure. On y reviendra un petit peu plus tard. Guillaume, à ton tour de te présenter et nous parler de ta startup Cryosox. Ok, bonjour. Donc moi, je m'appelle Guillaume, je suis le fondateur en fait de la startup Cryosox. Donc j'ai 40 ans. Pendant 11 ans, j'étais ingénieur commercial. À 35 ans, j'en avais marre de faire un peu ce métier. Je suis retourné sur le banc de l'école avec en école pour faire un bachelor communication marketing super événementiel. Donc avec entre guillemets des personnes de 20 ans. Donc c'était un peu marrant en termes de décalage, en termes d'expérience, mais l'idée en fait d'avoir une double compétence donc dans la vente au niveau commercial, management et aussi dans la communication marketing, vraiment orientation dans le domaine du sport, pour en fait créer ma startup parce que ce projet-là je l'ai depuis on va dire 7-8 ans dans ma tête, mais je me sentais pas capable de pouvoir le faire par manque d'expérience, manque de maturité. Donc je voulais acquérir cette partie. Venu tout simplement parce que je fais du sport d'ultra endurance. Je vais faire des triathlons format Ironman, je vais faire des UTMB en trail, donc c'est des épreuves qui durent entre 12 des fois jusqu'à 46 heures selon le format au niveau du trail. Et quand on fait ça, pendant 6 mois, on fait 6 mois de préparation, donc on fait 10-12 heures de sport par semaine et on fait notamment 3 heures et 4 heures.
Et c'est vrai, on filme le samedi, on arrive le samedi soir, on a mal aux jambes, on est un peu des crampes de partout. Et on se dit, ah bah demain, faut que je fasse quand même 120 km de vélo. Ça peut à partir de 7 heures du matin. Et donc, en fait, on cherche à récupérer musculairement. Et donc, j'ai testé toutes les solutions de récupération de manière générale au niveau musculaire. Ça va passer par de la nutrition, ça va passer par des étirements, ça va passer par tout ce qui va être les textiles de compression qu'on met autour du mollet. Et j'ai fait de la cryothérapie, donc en corps entier. Et je me suis dit, les textiles de compression sont vraiment efficaces pour récupérer. Et quand j'ai fait une séance de cryothérapie, donc en corps entier, je me sentais vraiment mieux, plus léger, et j'avais bien récupéré. Et je me suis dit dans ma tête, en fait, pourquoi pas faire une solution qui regroupe la compression des textiles et la cryothérapie en enlevant les inconvénients. Donc les textiles de compression, j'ai testé aussi donc la cryothérapie en corps entier. Je me suis dit, pourquoi pas en fait créer une solution qui allie les avantages des textiles de compression et les avantages du froid, donc de la cryothérapie, mais sans les inconvénients. Exemple, pour faire de la cryothérapie donc du froid, il faut une poche de glace, donc faut être à côté d'un congélateur, mais des fois on n'est pas à côté du congélateur, donc chez soi. La cryothérapie en corps entier, on peut pas faire une séance dans la demi-heure parce qu'il faut prendre un rendez-vous. Les bottes de compression, il faut une prise électrique, mais on n'a pas toujours une prise électrique à côté de soi. Donc je me suis dit, on va faire quelque chose de portatif, qu'on peut utiliser n'importe où, n'importe quand, au bureau, on peut utiliser dans sa voiture, en haut d'un sommet, n'importe où, n'importe quand, pour pouvoir m'en faire du froid et de la compression. Et donc j'ai eu cette idée-là qui est partie d'une photo. Et après je suis allé voir donc Adoc-Sport pour voir si l'idée était bien, intéressante, et entamer effectivement des démarches. Parce que je suis parti vraiment d'une photo, ça n'existe pas sur le marché, donc je me suis dit, est-ce que techniquement c'est réalisable, est-ce que techniquement il y a le marché? Et puis après j'ai enchaîné effectivement le parcours avec Adoc pour arriver effectivement au prototypage, quoi. Voilà mon projet. Ok. Merci Guillaume pour cette présentation là de CryoSox. Donc si on fait un petit retour en arrière, justement en 2019. Pourquoi vous aviez candidaté donc au programme d'incubation sur Montpellier? Quelles étaient vos attentes sur ce programme? Je vais laisser la parole à Alexis, que tu puisses un petit peu nous donner ton point de vue. Mais en fait, c'est maintenant avec un peu de recul, c'est marrant de se repencher là-dessus parce que ça fait bientôt un peu plus d'1 an maintenant, pas 1 an qu'on a candidaté, mais 1 an que la question s'était posée. C'était en fait tout simplement de se dire comment arriver à joindre en fait 2 aspects. Le premier aspect qui est d'avoir une prise de recul importante sur un projet qu'on portait, c'est à la fois de se dire est-ce qu'on a toujours l'impression quand on crée une boîte ou quand on crée une activité comme celle-ci, on a toujours l'impression d'avoir raison. Alors moi ça me va bien parce que j'aime bien avoir raison. Mais le truc c'est que en fait il faut arriver à trouver des gens suffisamment objectifs pour arriver à se prendre à la fois du recul et à la fois nous permettre de se poser les bonnes questions, parfaitement opérationnelles par rapport à un projet comme celui-ci. Parce que par essence, nous en tant que créateurs d'entreprise et créateurs de start-up, on est vraiment dans une situation où on a vraiment les œillères, quoi. Donc ça, c'est le principe du monde du travail. On a les œillères, mais le principe de la start-up, c'est qu'on a encore plus les œillères pour une raison, c'est qu'on pense qu'on a raison. Voilà. Donc ça, c'était le premier point, c'était de se dire de trouver en fait un environnement bienveillant qui nous permette de pouvoir justement sortir de cette situation d'entonnoir dans laquelle on s'est mise et qui est tout à fait naturelle. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est il faut pas se mentir entre guillemets, c'est que travailler avec une équipe qui a l'expérience de la création de structures de ce type-là, qui a l'expérience du marché, parce que Adoc sport et tourisme a vraiment les deux volets, la partie sport et la partie tourisme, avec des expertises spécifiques et des personnes, des porteurs de projets et des accompagnants qui sont spécialisés. Donc ça, c'est quand même le deuxième aspect. Et puis il y a un aspect important, c'est que c'est un outil, un organisme de la région, et qui mieux que un accompagnateur, un incubateur de la région pour ensuite nous permettre d'ouvrir des portes un peu plus faciles auprès d'institutionnels ou auprès de partenaires, parce que si vous arrivez à convaincre les gens qui ont une vue objective de votre projet, de leur montrer que vous avez passé tous les différents jurys, en fait vous arrivez avec une carte de visite qui est un tout petit peu différente que si vous arrivez tout seul en disant que vous avez raison, quoi. Parce que là vous arrivez avec quelque chose qui vous permet de vous dire oui, en effet vous pensiez que vous aviez raison, mais vous avez d'autres gens qui vous disent bon,
ok, t'as peut-être pas raison sur tout, mais la majeure partie des éléments valident toutes les cases qu'il y avait à cocher. Et moi, j'ai un dicton, je fonctionne beaucoup par dicton. Il y en a un qui est les jeunes vont beaucoup plus vite, mais les anciens connaissent la route. Et pour ça, Adoc, ce sont des gens qui sont des anciens, non pas par l'âge, pour certains, mais surtout par leur expérience en fait du terrain. C'est-à-dire qu'ils ont déjà ce passé, cette vision de la création d'entreprises, de la création de start-up, donc des entreprises à fort développement, et de la création de start-up à fort développement dans les secteurs dont on est issu et dans lequel on souhaite s'implanter. Donc voilà, nous on est des jeunes, on arrive, on n'y connaît pas grand-chose, par contre on va à 2000 à l'heure. La seule chose, c'est que on connaît pas la route et Adoc pour nous, il nous aide sur cette partie-là. Donc un an après avoir réfléchi à ça, aujourd'hui, moi, je suis très content pour ces raisons-là. J'ai été accompagné par des gens dont c'est le métier. J'ai été accompagné par des gens qui connaissent le secteur et qui nous ont permis de prendre du recul sur une activité qu'on a souhaité créer et en ça, c'est très positif. Voilà. Merci Alexis pour ce retour. Je laisse justement la parole à Guillaume. Quelles étaient vos attentes et pourquoi avoir candidaté à ce programme? Après, je vais pas revenir sur Alexis, je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, j'avais une vision un peu différente par rapport à mon projet. C'est que dans le sport, je connais la récupération, j'ai aucune technique. Et je me suis dit à un moment donné, est-ce que le projet, il est bien, pas bien? Il y a des gens qui savent faire, c'est Adoc Sport, c'est un incubateur. Donc je vais aller taper à la porte et déjà présenter mon projet, dire ok, c'est innovant ou c'est pas innovant. Donc si c'est pas innovant, à un moment donné, je vais peut-être faire autre chose. C'est innovant, pourquoi c'est innovant, comment on va pouvoir t'aider. Moi je me rappellerai toujours, je suis allé voir Pauline avec une chambre à air de vélo, avec une cartouche qu'on clip sur la chambre à air et qu'on tourne, et je dis voilà, je vais faire de la cryothérapie comme ça et de la compression comme ça, et ça va faire musculaire comme ça. Et Pauline a ouvert ses yeux, elle a dû dire c'est quoi ce fou? Je dis non, je suis arrivé avec une slide, je dis voilà, cibler les sportifs, tac, j'ai fait une petite étude, et j'ai juste besoin de savoir, est-ce que techniquement c'est intéressant d'aller là, est-ce qu'il y a un projet ou pas? Donc d'avoir le retour de Pauline, et c'était surtout de dire, voilà, moi je sais faire ça, je sais pas comment je fais la compression, va falloir m'aider. Et là, Pauline a dit, elle va peut-être trouver une solution avec un autre incubateur à l'école des MDLS, on va peut-être trouver une solution pour cette personne, et ça m'a permis en fait de tisser, on va dire, différentes personnes à aller voir. Ça m'a permis effectivement derrière de pouvoir valider mon projet. Comme dirait Alexis, ça permet aussi à un moment donné d'acquérir des compétences. Quand vous aimez pas les maths, vous connaissez rien en compta, on dit il faut faire un business plan. Et on vous dit, vous savez ce que c'est le passif et l'actif? Non. Déjà un peu mal parti. Mais grâce à l'accompagnement qu'on a avec Adoc, je sais lire un bilan, je sais faire effectivement un prévisionnel, j'ai les bases. Et ça, tout seul, j'y serais jamais arrivé. Même en ayant des tutos ou autre chose, on n'y arrive pas tout seul. Il faut se faire accompagner, il faut se faire aider, parce qu'on va plus vite. Et c'est vraiment ciblé sur notre projet. Ça permet aussi, moi, ce que je voulais savoir, c'était d'être challengé, pas tous les points positifs, parce qu'on les connaît, et c'est tous les points négatifs. Fais attention à ça, il y a ça qui va pas. Par exemple, attention, il faut que tu ailles chercher un associé. Attention, il y a ça. Et en fait, on est guidé pour aller plus vite, et sur les pièges à éviter, et on est vraiment guidé et pour tout au long du projet, et ça nous permet vraiment de bien structurer. Et comme disait Alexis, quand on peut aller voir un banquier, quand on peut aller voir effectivement Créalia ou B, etc., on a une structure et on a donné effectivement une âme et un projet vraiment carré et on sait où on va aller. Parce qu'au départ, on a un projet, on sait pas où on va aller. Au bout d'un an, on sait qu'on fait étape A, étape B, étape C, D, etc. Et donc on planifie, on structure et ça permet vraiment déjà de maximiser ses chances de réussite. J'ai des marques de sport qui m'ont approché. Genre voilà, je suis incubé, déjà ça rassure la marque de sport. Elle dit ok, c'est pas quelqu'un qui est venu nous voir parce qu'on a des millions de projets qui viennent nous voir, mais on a tout et c'est pas structuré, on perd notre temps. Donc là, ça permet d'avoir un premier verrou. Ça permet de dire on est suivi, tout le monde se met en relation et ça permet de créer un écosystème. Ça permet d'avoir de la visibilité, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et c'est surtout ce qui est intéressant à la fin quand on présente notre projet et d'avoir des retours positifs ou négatifs et plein de questions qui à la fin du jury et dire ok, la prochaine étape c'est pour répondre à telle question, et on avance comme ça et on est quasiment sûr de pouvoir après réussir et on maximise nos chances. Voilà un peu ma vision pour compléter celle d'Alexis.
Merci Guillaume. Donc c'est un petit peu ce que tu disais en lien avec la question suivante, puisque je voulais vous demander comment se sont déroulés ces 4 mois de formation pendant ce programme d'incubation et quels ont été les apports pour vous et qu'est-ce que vous retenez de cette aventure. Je laisse la parole à Alexis peut-être. En fait, déjà, premièrement, on s'est bien marré. Voilà. Donc moi, je vous le dis, hein, parce que alors on n'essaye pas de vendre Adoc, on est en train d'expliquer nous moi personnellement ma manière dont j'ai vécu la chose. On a échangé avec des personnes d'horizons complètement différents, des projets complètement différents, et c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que comme le disait Guillaume tout à l'heure, on est sur un système qui fait que les gens qui ne connaissent pas nos projets nous posent des questions auxquelles on n'aurait pas forcément envie de répondre, parce que ça va appuyer là où ça fait mal. Un peu sur les projets et voilà, l'idée c'est on s'est retrouvé dans une situation où on était avec des gens bienveillants, donc à la fois de l'organisation d'Adoc et à la fois surtout aussi des autres porteurs de projets et le principe ça a été de tous essayer de se tirer vers le haut par rapport à chacun de nos projets. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement agréable, des gens plutôt sympas. Moi, je pars du principe aussi que on attire à soi que ce qu'on veut vraiment. Donc, en gros, si on n'avait pas été accepté dans cette période d'incubation, c'est peut-être que les autres porteurs de projets correspondaient pas à l'état d'esprit dans lequel on était. Là, en gros, on s'est retrouvé dans une sorte d'écosystème qui était encore une fois bienveillant pour tirer chacun les uns et les autres vers le haut. Donc, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Bien passé d'un point de vue général. Et après, il y a toute la partie très opérationnelle qui est monter en compétence sur un certain nombre de sujets. Moi, j'avais des compétences sur un certain nombre de points. J'en ai complété certaines et d'autres que j'ai beaucoup développées. Vous parliez tout à l'heure de l'entraînement au pitch, par exemple. Ça, c'est des choses qui, tant qu'on ne l'a pas fait, on pense qu'on est le meilleur. Et quand on le fait et qu'on se prend une claque dans la gueule, on essaye de se relever, d'aller un peu mieux, de s'améliorer. Et voilà. Et donc, c'est en ça où soit on complète nos compétences que l'on avait déjà, soit on en acquiert de nouvelles, et je pense que c'est vraiment le rôle d'un incubateur d'accompagner des personnes comme nous pour aller vers le haut. Voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé pour répondre de manière un peu plus concise à la question. Et merci Alexis pour ton retour. Guillaume, pour toi, comment sont passés ces 4 mois de formation? Qu'est-ce que tu en retiens? Alors ça s'est très bien passé, notamment pour certaines soirées avec Alexis, où on a bien effectivement rigolé entre porteurs de projets. L'avantage déjà, c'est que ça dure 4 mois, donc c'est une durée qui est courte, qui est pas trop longue et qui est courte aussi, donc on peut bien avancer à ce niveau-là. Ce que j'ai retenu effectivement, j'ai bien apprécié, c'est qu'il y a la partie effectivement accompagnement par Adoc, et entre porteurs de projets, on avait déjà différents types de projets, tourisme et sport. Donc ça permet déjà d'échanger. Il y avait des différents types d'âge aussi. Donc il y avait une personne effectivement qui avait plus âgée que nous et qui avait une très grande expérience en communication marketing, donc qui a pu nous faire part de son retour. Donc ça c'est très intéressant. Il y avait d'autres personnes qui étaient plus jeunes que nous, donc ils nous ont amené un peu de dynamisme, etc. Donc ça c'était vraiment génial. C'était aussi l'échange, de se dire tiens moi je connais lui, je te mets en relation avec lui. Tiens moi je verrai ça comme ça, on peut faire ça. Et donc le fait en fait de pouvoir discuter et d'échanger des contacts, d'échanger effectivement sur nos peurs, nos craintes, de pouvoir s'épauler. Il y a des personnes qui étaient très bonnes en pitch, donc ont pu aider d'autres personnes qui étaient meilleures en marketing ont aidé d'autres personnes, et on a pu partager un petit peu nos appréhensions et se rassurer, parce que quand on monte un projet, on est tout seul ou deux dessus, et effectivement, des fois on a peur, et de se dire on est entre autres porteurs de projet, comme a dit Alexis, bienveillant, et une super entente. Et ça permet de se dire on n'est pas tout seul finalement, ça fait un peu un esprit famille, partage, et donc on est encore en contact. Des fois on se fait des soirées entre nous. Tiens, t'en es où? J'en suis là, j'ai fait ça. Tiens, moi je vais tester son produit. Et c'est vraiment très intéressant cette partie-là, échange. Donc je pense que dans la partie effectivement incubation, il y a la partie Adoc Sport, tout ce que les personnes qui nous entourent, qui est très importante, et la partie effectivement qui est très importante à travailler, la partie interne avec tous les porteurs de projets. Pour créer une dynamique, un dynamisme. Et c'était bien quand il y avait des intervenants, tout le monde posait des questions. On avait tous une vision différente, des questions complètement différentes. Et on se disait, tiens, j'y ai pas pensé à cette question, lui il l'a posée.
Je pense que faut qu'on reste tous en contact parce qu'on a tous des choses à partager. Et c'est bien quand on voit qu'un collègue, comme Alexis, qui avance super vite dans sa startup, qui commence à avoir des bons retours. Donc, tu vois, j'étais avec lui, ça marche, etc. Tiens, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Je vais l'appeler. Tiens, t'en penses quoi? Comment t'as fait ça? Je fais comme ça. Et ça, c'est du réseau, en fait, que on a parce qu'on a été dans un incubateur, parce qu'on a su le travailler. Et en restant tout seul de son côté, c'est quelque chose qu'on peut pas avoir, quoi. Donc, je pense que c'est hyper important de faire ça et de continuer à garder le contact. C'est parfait. J'aurais pas fait mieux. Vous êtes des bons ambassadeurs de la promotion. Je sais pas, c'est un retour perso et honnête, hein. C'est honnête et perso, hein. Non, mais c'est top. Je remercie vraiment à tous les deux d'avoir insisté aussi sur cette partie collective, cette partie d'échange, hein, parce que ça fait vraiment partie intégrante de cette formation où on parle vraiment d'une promotion. Hein, on parle vraiment d'une promotion un peu comme à l'université, hein, de 15 boîtes qui avancent ensemble sur 4 mois dans les différentes étapes. Et là, tu as un peu répondu à la question que je voulais te poser. C'était surtout, je vois que vous avez gardé contact entre vous et que vous continuez un petit peu à agrandir votre réseau. Donc merci à tous les deux. J'en profite, si on se projette un peu pour les futurs candidats de la prochaine session à Montpellier. Quel conseil vous donneriez aux futurs porteurs de projets? Moi, je pense qu'il y a deux choses dans la partie effectivement Occitanie. J'ai eu donc la chance d'intégrer Adocsport, de faire la France en Adocsport, et j'ai fait le Startup Summit dans la catégorie donc révélation, et j'étais lauréat. Donc je pense que pour maximiser ces choses, maximiser ses chances de réussir, il y a Adocsport et Startup Summit. Et là déjà, on est dans deux univers un peu différents parce que le Startup Summit, donc qui est à Font-Romeu, on est sur 3 jours. On construit une petite équipe qu'on tire au sort avec d'autres personnes. Donc il y a une personne d'une entreprise, il y a un sportif professionnel, structure d'accompagnement. Et là, on apprend énormément au Startup Summit. C'est du réseau, c'est des porteurs de projets qui étaient effectivement que je sais pas qui allaient être incubés. C'était avant l'incubation. Donc on a pu découvrir, on a pu s'entraider. Et je pense qu'il faut faire les deux, partager cette aventure-là. Surtout pas hésiter, même si on n'est pas pris, à Docsport ou à autre, à relancer une candidature et à solliciter les personnes. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas pris peut-être au Startup Summit au départ qu'on peut pas être pris l'année d'après, ou à Docsport, etc. Quoi. Il faut persévérer, il faut se faire accompagner, et à un moment donné, ça va marcher, quoi. Il faut vraiment y aller, quoi. Un échec, tout le monde prendra des échecs. On a tous pris des noms, on a tous pris, à un moment donné, on pensait que ça marchait, ça marchait pas. Et ben on y va, la joie, la bonne humeur, le sourire, et on retente et on trouve une autre solution, quoi. Oui, il y a quelque chose que t'apportes, Guillaume, qui est hyper important, c'est que à un moment donné, quand on se met dans un projet, alors quel qu'il soit, hein, qui peut être personnel, professionnel ou quoi que ce soit. Et alors là, encore plus dans la création d'entreprise et encore plus dans la création d'entreprise avec une dimension d'innovation, une dimension de fort développement, etc. Toi, t'as le tempérament aussi de sportif de haut niveau, tu vois. Moi, je suis loin de faire des trails de 150 bornes à pied. Moi, je vais prendre le vélo, tu vois, et déjà 150 bornes en vélo, déjà, putain, faut y aller, quoi. Donc, bravo pour ça. Mais voilà, le truc, c'est que, comme tu l'as dit aussi, Guillaume, et comme on a pu l'aborder, c'est une sorte de période courte de 4 mois pendant laquelle on a des gens de haut niveau qui nous accompagnent. Donc l'idée, en 4 mois pour une activité avec de l'innovation, avec de la techno ou pas d'ailleurs, et avec un fort développement, 4 mois c'est énorme. C'est l'équivalent de 18 mois dans n'importe quel monde d'entreprise traditionnel. Donc, si jamais vous ne faites pas ces 4 mois, que vous n'êtes pas... ça, c'est mon premier conseil, si je peux en avoir à donner. Si vous n'êtes pas à fond en tant que candidat et que vous vous dites, bon, je vais y aller, et puis on verra, si les cours sont intéressants, j'y vais, et puis s'ils le sont pas, j'y vais pas, etc. C'est la première des erreurs. Il faut être là. Il faut être là au premier jour, il faut être là jusqu'au dernier jour, il faut être là pendant les sessions. Parce que les gens vous donnent du temps. Parce que la région finance, donc à un moment donné, il faut bien se dire que cette session d'accompagnement a aussi un coût, et c'est ne serait-ce qu'une question de respect vis-à-vis des intervenants de haute qualité qui viennent. Et puis il y a autre chose, c'est que 4 mois, il faut les utiliser il faut maximiser leurs utilisations. Donc ça, pour moi, c'est hyper important, c'est de se dire on a 4 mois pendant lesquels on va être à fond et on va se concentrer sur ce que va nous apporter Adoc. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, que ce soit Guillaume, moi ou d'autres projets, dans le cadre pour moi avec Coaventure, mais l'idée c'est ça, parce que si on le fait par-dessus la jambe, enfin autant aller cueillir des fraises, quoi, hein, c'est même pas la peine, ou aller chercher un boulot, hein. Donc voilà. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut pas oublier que ça va être dur.
Ça va être dur parce que vous avez beau croire que vous connaissez le market, la com, ou truc, que vous connaissez la compta, que vous connaissez le sport, que vous connaissez machin, il y a des gars qui vont arriver vous mettre des taquets derrière la tête, quoi. Ils vont vous dire non, en fait, tu connais rien parce que tu connais peut-être ton secteur dans ton mode traditionnel. Là, on n'est pas dans le même. On est en train de créer une boîte qui a un fort développement, etc. Donc, il faut arriver à se remettre à un niveau d'humilité. Et ça, c'est à mon avis quelque chose qui est hyper important. Donc, la première chose, c'est d'être à fond. La deuxième chose, c'est d'être humble. Et la troisième chose, c'est comme tu le disais, Guillaume, c'est il faut pas abandonner parce qu'il y a des moments, il y a des échecs, il y a des moments c'est compliqué. Sauf que toute la vie qu'on a l'habitude d'avoir dans son mode de fonctionnement traditionnel qui peut s'étaler sur 3, 4, 5 ans, les réussites, mais aussi les échecs, là ils sont concentrés sur 4 mois. C'est-à-dire que si on prend une claque dans la figure pendant un mois, en fait c'est l'équivalent de quelques claques dans la figure qu'on aurait eu pendant 3 ans. D'accord? Donc, en gros, il faut avoir la capacité de se dire, ces claques dans la figure là, faut que je les accepte. Mais on a aussi l'autre chose qui est que quand vous allez accueillir votre premier millième follower sur Facebook du projet que vous allez réaliser, c'est mieux que le premier million de la boîte dans laquelle vous bossiez avant, tu vois. Donc, en gros, l'idée, c'est ça. Dès que vous arrivez à vendre votre première, moi, ça a été le cas, la première activité qu'on a vendue, c'était les tigres qui arrivent dans la maison avec les feux d'artifice, avec les trucs, parce que c'est quelque chose que vous portez personnellement. Donc les échecs sont aussi difficiles à encaisser que ce que les réussites sont formidables, même si elles sont toutes petites. Et en fait, ça, il faut y être prêt, parce que si on n'est pas prêt, on va être complètement démoli par les échecs et complètement, pas à la hauteur de ce que représente une petite réussite. Voilà, le premier euro que vous allez pouvoir facturer à un de vos premiers clients, si vous n'êtes pas prêt à vous dire que c'est extraordinaire parce qu'il a consacré une partie de son budget à vous le confier pour que vous lui vendiez ce que vous êtes prêt à vendre, c'est que vous allez louper votre truc, quoi. Parce que si vous arrivez à vendre un premier produit ou un premier service à une personne, c'est qu'il a trouvé que c'était intéressant. Il faut lui demander pourquoi, il faut travailler avec lui. Donc pour moi, voilà, c'est un élément assez important, faut rester humble, faut y aller à fond et surtout ne pas avoir peur de se tromper parce que justement l'accompagnement d'une structure telle que celle-ci, ça permet de dire ok, tu t'es planté, mais on va pouvoir se relever de telle manière parce que tu as fait telle ou telle erreur. Il faut arriver à rebondir par rapport à ça. Je voulais juste dire une phrase, vraiment dans l'accompagnement. Moi, sur l'accompagnement, je suis en coworking effectivement et j'ai rencontré une fille qui fait des cosmétiques pour les sportifs, qui veut faire ça, et elle me dit, je sais pas comment faire ça, j'ai des doutes. Moi, je parlais un petit peu de ce qu'on m'a appris, je dis voilà ce qu'on m'a appris, etc. Et à un moment donné, elle doutait, elle avançait pas, et je lui dis, il y a un truc à faire, cherche pas plus loin, contacte AdocSport, si tu veux, je te fais un mail à Pauline d'introduction, va la voir, c'est son job. Parce qu'elle se posait trop de questions, elle savait pas où aller, elle était perdue, alors que son projet est génial. Je lui dis, arrête vite, mail d'introduction à Pauline, va à Pauline, et puis, tu verras, mais au moins, tu seras structuré, aidé, et après, fais effectivement donc la formation à DocSport, et fais derrière le Sport Up Summit. Je lui dis voilà, et elle a contacté Pauline, et elle avance son chemin, elle me dit, j'ai pris contact Pauline, ça marche, et au moins je suis encadré, et merci Guillaume, merci Pauline et à Doc, mais elle a été rassurée, elle a été rassurée de se dire, on peut en parler, quoi. Donc c'était parfait, merci beaucoup à tous les deux pour vos conseils, pour votre franchise, pour vos retours complets et d'avoir insisté sur l'importance de se faire accompagner. Pour clôturer un petit peu notre échange, aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes de votre développement pour votre activité et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre startup? Du coup, moi, je vais avoir mes premiers prototypes, donc ça c'est bien. J'ai enfin réussi à avoir la solution. Et du coup, je vais la faire tester avec des sportifs professionnels qui sont en bêta test, des sportifs amateurs, pour avoir un parti retour, vraiment faire une grosse bêta test pour optimiser le produit. Je vais faire un produit codé au paquet sportif pro et amateur. Et derrière, ça sera campagne de crowdfunding, commercialisation prévue pour au milieu de l'année. Et puis, je suis en train de négocier avec des marques de sport, notamment en France, pour qu'ils essaient qu'ils l'intègrent dans leur gamme à eux. Voilà, donc il y a cette partie-là et des clubs de sport qui m'ont contacté pour équiper leur club de sport, tous leurs joueurs dans leur club. Voilà, donc c'est plutôt bon signe, mais ça c'est grâce effectivement à Adoc, à l'école Liminales, à toutes les personnes qui sont, pas toutes les cités, mais qui vont être dans le projet parce que tout seul, ils seraient jamais arrivés. C'est un projet qui est collectif. Comment on fait, Guillaume, pour te suivre un peu, pour avoir des avancées sur ton prototype? Comment est-ce que tu as un site internet ou un réseau social? Ouais, pour l'instant, c'est tout en cours, j'ai tout fait, etc.
D'ici un mois et demi, je commencerai à communiquer sur les réseaux sociaux. Ok. Parce que l'objectif, c'est de faire d'avoir à peu près 50 sportifs pros et plus d'une centaine de sportifs amateurs pour leur envoyer les produits, qui le testent et qui me fassent des retours. Faire la V2 avec eux. Je vais faire vraiment quelque chose de éco-conçu. Donc d'avoir ce groupe-là, ce noyau dur, et le gars tout être en contact et au fil des années développer des produits avec cette communauté-là. Donc je serai un peu en recherche de bêta-testeurs dans la joie, la bonne humeur, bien entendu, avec le sourire, pour m'aider à développer les produits et me dire, bah tiens, moi je préfère qu'il soit comme ça, je peux pas le faire, mais tiens, on peut communiquer comme ça, et vraiment d'avoir un produit pour les sportifs. C'est parfait. Donc d'ici quelques mois. Merci. C'est moi. Alexis? Nous, en fait, donc on avait lancé le premier prototype, la version alpha moins du site en janvier. En mars, on sait ce qui s'est passé, hein, donc voilà, on a été donc faire des activités en extérieur, en petits groupes, à partager. Autant vous dire que en période de confinement, c'était un peu super galère. Mais en gros, on en a profité pendant ces mois-là pour faire vraiment bien se recentrer sur le cœur d'activité. On a fait une petite campagne de communication rigolote sur les réseaux où on s'est mis en scène chez nous avec ma conjointe Mathilde et cofondatrice aussi de Coaventure pour se mettre sur des activités, mais depuis notre salon, voilà, avec un fond vert, etc. Et en fait au 22 mai au 11 mai à la fin du confinement, on a passé la seconde, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment on a réussi à référencer en moins de 3 semaines plus d'une cinquantaine de nouveaux partenaires professionnels qui ont trouvé le concept génial. Alors je suis pas là pour dire c'est formidable, Startup Nation, etc. Hein, ça m'intéresse pas. Nous, on crée une entreprise pour créer à la fois de l'emploi et se faire plaisir sur un secteur qui nous intéresse. Donc, en gros, on a recruté, on a recruté, mais on a 50 partenaires qui nous ont fait confiance, dont des activités de pleine nature, éco-responsables. On a des gens qui font des ateliers de cuisine, on a des gens qui font des ateliers de création do it yourself, etc. Donc, plein de choses vraiment géniales. Donc, une cinquantaine de nouveaux partenaires. On a boosté notre présence sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, en gros depuis mai, en gros sur 2 mois, donc de mai à juin et de juin à aujourd'hui en juillet, on a réussi à avoir un développement et une traction commerciale hyper intéressante. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Première chose parce qu'on fait des activités éco-responsables et que malgré tout, dans le cadre du confinement, les gens se sont enfin rendus compte qu'il fallait arrêter de péter la planète sur laquelle on habite et que peut-être qu'il fallait trouver des solutions pour voyager autrement dans le secteur du tourisme notamment. Donc nous en plus c'est ce qu'on proposait et ce dont on était persuadé, donc c'est parfait. Et puis de l'autre côté, permettre à des gens de se rencontrer lors d'activités alors qu'ils n'avaient pas forcément prévu de trouver peut-être des amis en faisant des activités de tourisme et de loisirs, ça c'est top. J'ai eu encore un exemple hier où une personne donc a fait l'activité qu'on proposait lundi, qui était avec un de nos partenaires, une activité pour découvrir les grands sites de l'Hérault. Et en fait, elle va devenir partenaire parce qu'elle a un projet aussi de mise en place d'activités éco-responsables sur la région. Et elle a rencontré 3 personnes formidables avec qui elle a partagé des activités perso, de sortie pendant la semaine. Donc le truc, on était en plein dans le concept. Donc ça nous donne encore plus envie de continuer. Donc ça, c'est là où on est aujourd'hui. Et puis pour demain, là, donc on est passé de 2 à 4 personnes, donc on a fait plus 100% de notre équipe, pour parler en mode Startup Nation. On a juste doublé l'équipe entre guillemets, donc on est 4, on est des gens, on travaille beaucoup, on essaie de développer l'activité et surtout pour développer la solution technique en fait qui verra le jour à partir du mois de septembre, qui va permettre justement à tous les pros de pouvoir utiliser notre outil d'agence market digital d'un côté et de marketplace de l'autre pour leur faciliter l'accès au marché du web pour des activités de pleine nature et pour les activités de tourisme et de loisirs. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, de pouvoir à la fois donc effectivement accéder au marché du web et à la fois accéder à un type de public qu'ils n'ont pas l'habitude de traiter. Parce qu'une personne qui fait de la découverte de plantes médicinales, par exemple, ou de plantes comestibles, donc dans ses activités de loisirs, elle ne communique que dans son propre environnement. Et en fait, nous, on va essayer de montrer aux gens que ce qu'elle fait, c'est formidable, et d'avoir la possibilité de pouvoir promouvoir leurs activités. Donc ça sera à partir de septembre, et ensuite on va travailler sur toute la préparation de pourquoi pas de levée de fonds et d'accueillir des business angels, des gens qui veulent investir chez nous, parce qu'on est sur une activité à fort développement. Aujourd'hui, nos métriques nous montrent qu'on a une traction et on veut arriver à montrer que effectivement, il va nous manquer
tout petit peu de gaz pour arriver à passer l'étape du dessus. Et on est en train justement de travailler à ça. Donc c'est la vie trépidante de la création et on y est en plein dedans. Super, merci à tous les deux. Justement, hein, comme Léo, je vous remercie, Alexis et Guillaume, pour votre témoignage très enthousiasmant, très concret, d'avoir mis en avant les apports du programme d'incubation qui est proposé par ADOC, mais aussi l'intérêt d'être accompagné aussi au global dans un projet de création d'entreprise. Toute l'équipe d'ADOC, donc Léo, Pauline et moi, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Donc, vous nous tenez au courant. Je vais conclure cette vidéo en rappelant que le dossier de candidature donc pour la prochaine session d'incubation donc du mois d'octobre qui se déroulera à Montpellier donc est disponible sur notre site web qui s'affiche adocsport.com. Vous pouvez le retrouver pour le télécharger et le compléter. Il est à renvoyer à l'adresse mail de Pauline Aldebert qui s'affiche également. Et il faut le renvoyer avant le 21 septembre. Donc, on vous remercie à tous. On reste à votre disposition et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous et bonne fin de journée. De même. Et suivez-nous sur coaventure.fr si vous voulez. Allez, on terminera là-dessus. Merci. Merci, bonne journée. Allez, bonne journée, au revoir. Au revoir.